Bonjour Stéphanie. Bonjour Béni. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les hommes, mais également les femmes, la chute de cheveux. Alors la chute de cheveux se dit alopécie, mais quelle est la distinction entre chute de cheveux et alopécie? Alors, je vais vous expliquer ça. Bonjour tout le monde. Donc, tout simplement, une chute de cheveux est une chute qui est normale, hein. Et une alopécie, c'est une chute qui est beaucoup plus dense que d'habitude. Alors donc, c'est normal de perdre ses cheveux? Oui, c'est tout à fait normal. On perd environ ses cheveux 50 à 100 cheveux par jour. Hein, pour tout le monde, c'est tout à fait normal. Il faut savoir que le cheveu a une durée de vie, donc qui dure de 2 à 7 ans, qui est renouvelée tous les 7 ans. Bien sûr, plus on prend de l'âge, et plus ce renouvellement cellulaire est moins dense, moins important. Donc le matin, en se réveillant, on se coiffe, et là par contre, on a une poignée de cheveux dans les mains. On doit commencer à s'inquiéter, on doit commencer à y penser? Oui, il faut y penser, bien sûr, parce que plus on est jeune, et bien sûr, plus on a de cheveux, ce qui est normal, mais arrivé à un certain âge, on a de moins en moins de cheveux, hein. C'est le cycle capillaire, en fait, qui se fait moins densément, tout simplement. Et là, il faut absolument se dire attention, il faut pas attendre que ça chute, hein. Il faut vraiment en prendre soin avant. Donc là, il faut se dire attention, ça peut être une alopécie. Il faut savoir qu'on a 2 sortes d'alopécie. D'accord? Donc on a une alopécie occasionnelle et des alopécies androgénétiques. D'accord. Alors, l'occasionnel, ça peut arriver à quel moment? Est-ce que ça arrive à tout le monde? Oui, ça arrive à tout le monde. Alors l'occasionnel, souvent, l'alopécie occasionnelle est souvent due au stress, à l'anxiété, aux accouchements, aux différences hormonales, aux maladies, d'accord, aux régimes qui sont souvent très intenses. Donc ça fait perdre ses cheveux. Et puis, des médicaments aussi, prise de médicaments trop intensifs, ça c'est pas bon du tout. Comme la chimiothérapie par exemple. Exactement, ça c'est le plus connu. Voilà, on a plein de facteurs qui font perdre des cheveux. Donc là, on a des remèdes pour ça, il n'y a pas de problème. Alors justement, qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce que tu conseilles comme remède? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on sent qu'on est en train de commencer une chute importante de cheveux, donc une réelle alopécie? Alors, si vous sentez que vous avez une chute de cheveux inhabituelle, n'hésitez pas à venir voir un professionnel pour vous conseiller, déjà d'une. Ensuite, faites attention à votre alimentation, c'est-à-dire manger des légumineuses, des céréales, des protéines, très important. Et aussi, je vais vous rajouter de l'oignon et de l'ail. Ce sont des aliments où il y a des acides aminés soufrés et c'est vraiment bon pour la reconstruction de la kératine. Donc très très bien. Ensuite, vous avez aussi la prise de vitamines du groupe B qui est très bon pour les fanères. Fanères, c'est les ongles, la peau et les cheveux. Donc très très bon pour ce genre de cas. Et après, pour la potentialiser, cette vitamine, il est important de prendre du magnésium. Donc vous pouvez en trouver dans le chocolat ou dans les amandes. Par contre, je vais vous conseiller de prendre 2 grammes par jour. Voilà. Et ensuite, il y a le massage. Hein, très bon. Donc vous pouvez demander ou à votre tanné ou à votre vainé de faire des petits massages. C'est très très bon. Ça restimule la circulation sanguine. Donc ça régénère le bulbe. Alors pour faire des massages, nous avons des lotions naturelles à base d'ortie que vous pouvez trouver dans des magasins naturopathes. Et ensuite, on a aussi des lotions un peu plus chimiques, dont l'aminexil, d'accord, et le minoxidil, qui eux sont des produits vasodilatateurs. Ça veut dire que c'est des excitants. Mais ça marche très bien. Sur 3 à 6 mois, ça marche très très bien. Avec massage au quotidien, ça marche vraiment bien. Alors merci pour tous ces trucs et astuces. Maintenant, en tant qu'homme, à quel moment on peut faire la distinction entre alopécie et calvitie? Est-ce qu'il y a un moment où on a encore le temps de faire quelque chose?